Aujourd'hui, nous allons parler de comment être et rester positif. C'est concernant toujours le développement personnel. Sujet numéro 1, nous avons parlé la dernière fois comment développer la confiance en soi. Deuxièmement, nous avons parlé comment développer l'estime de soi. Ensuite, nous avons parlé aussi de comment avoir conscience de soi. Troisièmement, nous avons parlé aussi de comment développer la maîtrise de soi. Ensuite, nous avons parlé aussi de comment gérer ses émotions. Aujourd'hui, nous allons parler de comment être et rester positif. Ok. Je me nomme M. Sawadro Alassane Philippe. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de comment être et rester positif. Restez positif quand tout dans votre environnement est négatif et que les mauvaises nouvelles ne cessent de s'accumuler semble bien difficile. Or, l'un des facteurs de réussite au travail demeure l'état d'esprit. Rester positif influence votre mental, votre productivité, ainsi que votre motivation. Aller au travail de bonne humeur peut s'apparenter à une rude épreuve pour certains. Garder un état d'esprit positif, en effet, n'est toujours pas évident. Donc, voici 8 conseils pour rester positif au travail. Numéro 1. Focalisez-vous sur la solution plutôt que sur le problème. Quand vous êtes face à un problème, la meilleure façon de ne pas développer des pensées négatives demeure de réfléchir à une solution plutôt que de rester focalisé sur les problèmes. Aller de l'avant et ne pas rester bloqué sur les échecs permet de penser positif. Et il faut bien l'avouer, chercher une solution s'avère plus plaisant que repenser au problème lui-même. Dites-vous bien qu'il y en a toujours une et qu'il suffit de la trouver. Deuxième conseil, évitez le langage pessimiste. Vous êtes dans un état d'esprit négatif. Si vous employez un langage pessimiste, vous vous démoraliserez vous-même si les termes que vous utilisez ne s'avèrent pas valorisants. Pour rester positif tout au long de la journée, favorisez des mots encourageants. Non seulement vous serez dans un meilleur état d'esprit, mais en plus de cela, vous vous mettrez plus en valeur, vous et votre travail. Bannissez donc certains mots de votre vocabulaire comme « je ne peux pas »,« je suis débordé »,« je déteste ». Troisième conseil, fixez-vous des objectifs réalistes. Définir un objectif réaliste permet de trouver une motivation et de rester positif. Travailler sur un projet qui donne lieu à des résultats apporte de bonnes ondes. Donc, à l'inverse, fixer des objectifs inatteignables risque vite de se révéler frustrant. Donc, en définissant des objectifs réalistes, vous savez que vos efforts ne devraient pas être en principe vains. Donc, les voir se réaliser vous encouragera et boostera votre motivation comme votre morale. Quatrième conseil, créer une atmosphère positive. Toujours pour vous aider à rester dans un état d'esprit positif, l'aide de votre entourage peut vous servir dans votre quête de culture. S'entourer de personnes elles-mêmes. Entrepreneur aura tendance à créer une relation d'entraide à travers le partage d'expériences. Donc, entourez-vous dans la mesure du possible de personnes aux pensées positives qui communiquent facilement. A contrario, fréquenter des personnes négatives pourrait bien produire l'effet inverse sur vous. Donc, apprenez à bien vous entourer. Conservez une dose de bonne humeur. Peu importe la situation à laquelle vous pouvez faire face au travail comme dans votre vie personnelle. Votre objectif premier doit être de conserver votre bonne humeur. Si cela peut s'avérer difficile dans certaines circonstances, en réussissant, vous effectuerez un grand pas vers un parfait état d'esprit positif. En restant calme et posé, vous aurez une vision plus claire et précise de la situation et trouverez ainsi une solution plus facilement. Alors souriez, même face aux difficultés. Cinquième conseil, n'hésitez pas à vous faire aider. Certaines tâches peuvent s'avérer complexes à réaliser. Vous acharner dessus sans aucune aide ne fera que diminuer votre bonne humeur et par la même occasion, votre état d'esprit positif. Diriger une entreprise ne signifie pas d'avoir tout encaissé et tout seul. Accepter de l'aide dans certaines situations reste tout à fait normal. Donc face à un dossier particulièrement difficile, n'hésitez pas à faire appel à un collaborateur expert à la matière afin de mettre toutes les chances de réussite de votre côté et conserver ce précieux état d'esprit positif. Sixième conseil, adopter une bonne habitude
dès le matin. Développer un réel état d'esprit positif au travail ne vient pas du jour au lendemain. Ces derniers se pratiquent et ne commencent pas uniquement quand vous arrivez à votre bureau, mais bien dès le matin, à votre réveil. Chassez les mauvaises pensées et ne conservez que les bonnes. N'hésitez pas à établir une routine matinale composée d'éléments et d'activités qui vous plaisent pour commencer du bon pied. Se lever en avance, prendre le petit déjeuner, autant d'éléments pour bien démarrer la journée. Septième conseil, relativisez vos échecs. Un échec peut survenir à tout instant et arriver à n'importe quoi et à n'importe qui, même vous. Mais quand il a lieu, il faut le relativiser et rester positif. Considérez-le comme une façon d'apprendre et d'avancer. Dites-vous que vous ne commettrez plus cette faute. Retenez ce qui vous est utile et ne conservez ensuite que les bons côtés. Comme avec un ciel nuageux, cherchez plutôt la lumière qui passe à travers les nuages. Ne laissez pas la masse de gris vous arrêter. Rappelez-vous que l'échec fait grandir. Arrêtez de voir le verre à moitié vide. Et souvenez-vous qu'avant de réussir, bien des entrepreneurs ont d'abord échoué. Donc, huitième conseil, soyez productif et efficace. Donc, travaillez en ayant l'impression de n'avoir rien fait peut fortement diminuer votre état d'esprit positif. Donc, la sensation de travailler dans le vide ou de ne pas avancer risque de prendre le dessus et d'apporter une vision négative. Donc, pour éviter ces problèmes, faites de votre mieux pour rester productif dans la journée. Effectuez des tâches qui vous satisferont dans les finalités. Donnez-vous à fond dans ce que vous faites, sans oublier de vous accorder des moments de répit. Pour vous laisser submerger de la sensation du travail accompli, les pauses vous seront d'autant plus profitables. Donc, réussir à développer un état d'esprit positif n'est pas du tout repos. Les différentes épreuves de votre quotidien en sont la cause. Quoi qu'il en soit, gardez en tête que tout est une question de mental et d'endurance. N'oubliez pas, être optimiste ouvre la porte aux opportunités. Merci, c'est tout pour aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler de